Voici donc ce monument pourri en l'honneur de Satan. Voici donc ce monument qui a été fait en 1989 en l'honneur du bicentenaire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc l'État français, mais aussi les loges maçonniques françaises ont contribué à l'édification de ce monument. Ce monument doit être bien compris du fait de la tradition biblique, puisque ce monument, en l'honneur de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est étonnamment le temple de Jérusalem. Alors, on se demande pourquoi, pour la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on présenterait un monument fait par le roi Salomon en l'honneur du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour le comprendre, il nous faut remonter à la création. Ce temple nous montre le péché originel. Et ce péché originel, il est ici. Ainsi donc, ceux qui ont construit ce temple s'intéressent à la Bible et croient en l'existence d'Adam et Ève, premier homme, première femme, avec le serpent qui leur parle. Parce qu'il nous a dit que si on en prenait, on mourrait. Et là, Lucifer lui répond, vous ne mourrez pas. C'est-à-dire que Dieu ment. Mais si vous en prenez, vous serez comme des dieux. Le geste magique, chamanique qu'a fait Ève, c'était de vouloir devenir une déesse. Donc, Ève lui dit, on va devenir des dieux, mange de ce fruit défendu par Dieu. Et Adam a accepté. Et voilà que ce serpent, vous le voyez ici dans le motif qui est à côté du péché originel, le serpent de l'arbre et le serpent avec deux hommes à genoux. Et là, si vous regardez ici, vous avez les deux hommes à genoux avec le serpent. Donc, ceux qui ont fait ce monument sont fiers du péché originel et sont fiers du serpent. Ces deux hommes avec un enfant, toutes les statues sont en prière pour vénérer, adorer Lucifer, ou en prédication comme ces prêtres. Ce sont de véritables prêtres qui sont ici. Voyez ici la statue de la liberté que la franc-maçonnerie avait donnée aux Américains à New York. Mais elle a 7 cornes en faisant référence aux bêtes de la mer de l'Apocalypse. Satan a persécuté l'homme pendant des siècles. Il y eut le déluge et puis ensuite il y eut la tour de Babel. 100 ans après la Révolution française, les francs-maçons ont fait construire la tour de Babel enfin terminée, qui est la tour Eiffel, pour montrer que Dieu a été vaincu par l'homme, enfin, qui peut insulter jusqu'aux cieux. 200 ans après, la franc-maçonnerie va faire ce temple. Mais ce temple, c'est le temple de Salomon. Donc il faut connaître l'histoire juive et les relations qu'il y a entre la franc-maçonnerie et certains rabbins ou talmudistes. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le peuple hébreu a été au contact avec la sorcellerie égyptienne du temps de Moïse, ça faisait 450 ans ou 430 ans environ qu'ils étaient en Égypte. Et donc ils ont bien connu les dieux égyptiens. C'est la raison pour laquelle lorsque le peuple hébreu est tiré d'Égypte, du pays du péché vers le pays de la rédemption qui est la Terre Sainte, les Aaron, désespérant que Moïse revienne du mont Sinaï, a fait un veau d'or, le dieu Apis égyptien. Donc cette connaissance de l'égyptologie vient pour les rabbins de la connaissance intime de ce temps-là. 1400 ans, 1500 ans avant Jésus-Christ, lorsque, après Abraham, Isaac, Jacob, surnommé Israël pour son combat avec l'ange, vient habiter pendant la famine des 7 vaches grasses et des 7 vaches maigres en Égypte. Ensuite, vous avez aussi des communautés juives qui resteront à Alexandrie. Donc ils connaîtront parfaitement la sorcellerie égyptienne. Mais du temps de Salomon, alors que les Juifs étaient revenus en Terre Sainte depuis Moïse, depuis environ 200 ans, enfin 300 ans disons, il y a eu la période des envoyés de Dieu, qu'on appelait les juges, vous avez les Hébreux qui ont demandé un roi. Dieu leur a donné Saül de la tribu de Benjamin, puis ensuite, comme il a beaucoup péché, il leur a donné David de la tribu de Juda. Et le roi David a fait la guerre, et Dieu lui a dit « Tu ne me construiras pas un temple, mais ton fils Salomon ». Or, le temple était construit
au-dessus de l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, c'est ce coffret en bois couvert d'or où il y a les tables des 10 commandements du mont Sinaï, le bâton d'Aaron, un pot de manne, de cette gelée miraculeuse que les Juifs mangeaient pendant 40 ans au désert. Pour les talmudistes, Salomon avait une connaissance de la magie et de la démonologie égyptienne. Et donc, du temps de Salomon, il va demander à un Syrien, Hiram, un architecte, de construire le temple pour Dieu. Hiram était un Syrien qui connaissait tout l'ésotérisme du Moyen-Orient, de l'Égypte, sans doute déjà de Babylone. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, pendant qu'ils construisent le temple, eh bien, ils ont inventé une légende. Cette légende, c'est que les architectes qui étaient avec Hiram ont voulu avoir les mots de passe et les manières de faire du grand architecte Hiram. Ils étaient jaloux, alors ils l'ont cerné. Il y en a un qui lui a donné un coup de maillet sur la tête parce qu'il ne voulait pas dire les mots de passe secrets des maçons de l'époque. Ce sont les grades d'apprentis, de compagnons et de maîtres. Et ultimement, le troisième lui a donné un coup d'épée, épée flamboyante, c'est-à-dire qui tourne, ondulée, à double tranchant. Et donc depuis, il y aurait eu cet ésotérisme qui consiste à avoir des secrets de sciences architecturales, de sciences de cosmologie, des esprits, des invocations d'esprits, et cette science aurait été transmise. Et ce qu'on accorde à Salomon, et qui est même connu par les musulmans, les juifs pieux n'aiment pas cela. C'est passé au Talmud et c'est passé à la Kabbale. Mais normalement, un juif pieux ne doit pas étudier la Kabbale avant l'âge de 40 ou 50 ans. C'est la raison pour laquelle nous sommes face à ce temple. C'est le temple de Jérusalem construit par Hiram. Mais où est le vrai Dieu? Où est le Dieu d'amour qui a promis le Sauveur depuis la chute d'Adam et Ève? Il n'est pas là. Vous avez les 3 points d'équilibre et vous avez ici par exemple le compas et l'équerre. Dans une médaille de la Révolution française qui est très amusante. Puisque, si vous regardez bien, école française, premier prix de peinture. Mais si vous regardez mieux, vous voyez 2 compas qui se mélangent. Et ça donne un pentacle, qui est une représentation ésotérique de la présence de Lucifer. Donc vous viendrez regarder ce pentacle. Et ce pentacle était, cette pièce d'un prix de peinture, était ce qui était vénéré par ces 2 hommes. Et des personnes ont volé la pièce, parce qu'elle était en bronze. Regardez l'attitude de vénération de cet homme. Regardez ça. Eh bien, il vénérait un pentacle. Ici, il vénère un serpent. Et là, vous avez une représentation de Lucifer, comme le dit le Christ. Et je vis Lucifer tomber comme l'éclair. Ici, vous en avez 4. Une ici, une là, une dans l'autre sens et une dans l'autre sens. Ces plaques gravées, fondues dans le bronze, représentent Lucifer avec à la tête l'étoile du matin, des ailes et qui tombe sur la terre. Donc ce temple est le temple de Salomon. Mais comment on est arrivé à la franc-maçonnerie? Vous avez d'abord les Illuminés de Bavière. Alors de nos jours, on se moque des Illuminati, du complotisme et tout. Les Illuminés de Bavière ont vraiment existé. Et une iconographie complètement hébraïque et complètement kabbaliste. Et ce Vespo, qui avait fondé les Illuminés de Bavière, voulait renverser le christianisme et les monarchies chrétiennes. Le complot a été éventé et on retrouve donc dans les années 1600 et 1717 la création de la franc-maçonnerie pour les nobles et pour les bourgeois. Parce qu'on leur donne des hochets et on leur donne des rites magiques et ésotériques pour leur faire croire qu'ils auront de la puissance. 95% des francs-maçons
non pas de la franc-maçonnerie opérative, de ceux qui ont fait les cathédrales, sont des personnes qui sont là pour le pouvoir et pour le carnet d'adresses et pour l'organisation maçonnique. Pas du tout pour la philosophie, encore moins la théologie, même si certains, pour pas faire peur dès le début, n'est-ce pas, ils sont théistes, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent l'existence de Dieu. Mais il n'y a pas de révélation véritable. C'est à nous de retrouver qui est Dieu pour nous. Et surtout, il n'y a pas de morale. C'est la raison pour laquelle les francs-maçons vont tout de suite faire le divorce, l'avortement, l'euthanasie. Parce qu'il n'y a pas de morale. Chacun, dans sa volonté et sa liberté, fait ce qu'il veut. Alors, à la Révolution française d'ailleurs, c'est la liberté ou la mort. C'est les coupeurs de tête. Le monument en est fier apparemment. C'est unité, indivisibilité de la République, liberté, égalité, fraternité ou la mort. C'est très sévère. Et le roi, le pauvre roi chrétien, c'est Louis XVI, ici, qu'on représente ensuite avec le bonnet phrygien. Et ils ont quand même la cruauté de représenter le dauphin, l'enfant du temple. Ça, c'est méchant. Et là, voyez-vous, vous avez deux hommes qui sont en train de prier. Mais ils ne prient pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, puisqu'on voit des représentations de Lucifer et de Pentacle. Donc à qui ils offrent ce bébé? Voyez-vous, ils peuvent toujours daigner de faire des sacrifices humains, en tout cas sur un monument qui est parfaitement représentatif de leur ésotérisme, de la science cachée, de l'homme, sur Dieu, sur les esprits, sur l'homme. Eh bien, ces deux hommes offrent un bébé. D'ailleurs, il y a un bébé aussi à la base de la Statue de la Liberté. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire de la peinture ésotérique dessus. Mais le cœur d'un monument, c'est son centre. Vous voyez bien qu'il y a ici le triangle maçonnique de la perfection opérative. Le triangle équilatéral est une merveille. Vous avez les 4 lumières dont les 3 piliers et le 4e pilier est invisible. 1 pilier, 2 piliers, 3 piliers, le 4e est invisible. Vous avez les 2 colonnes du temple de Jérusalem qui sont représentées dans tout temple maçonnique et dans toute loge maçonnique. Et là maintenant on va aller vers le triangle et on va essayer de voir ce qui se passe sur la porte de bronze arrière. Mais si on ne voit rien, et c'est fait exprès, voilà ce que nous devons voir. Au centre du monument, on le trouve ici. C'est cela qui est sur le centre du monument. C'est cette scène absolument incroyable qui est au centre du monument. Et cette scène au centre du monument, c'est la République, c'est-à-dire une autorité publique persécutant le christianisme. Hein. Ici, c'est pas une république ordinaire. Vous avez ensuite le génie de la Bastille qui est représenté. Le génie de la Bastille, c'est un homme avec un sexe et 2 ailes. Donc c'est un démon. En général, on ne représente pas les anges avec un sexe. Il a l'étoile du matin au front, de la science matutinale de Lucifer et du chérubin qu'il est encore. Et il est en train de saisir un homme qui est à la tête horrible de la religion, suivant le poète Lucrèce. Hein, le visage horrible de la religion, ici c'est un léopard. Et cette religion a un poignard et a l'horrible croix de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc vous voyez, c'est un cri de haine contre Jésus. Ensuite, vous avez la royauté. Vous avez la royauté qui part. Mais la royauté ici, pas n'importe quel roi ou monarchie, mais la royauté chrétienne. Il s'enfuit avec la religion, piteusement. Mais c'est Lucifer qui chasse la religion et le roi. Cette image est au cœur du monument. D'ailleurs, en passant, vous avez Commune de Paris
qui est donc une médaille de bronze particulièrement importante, parce que la Commune de Paris, on a tué les prêtres tant et plus. Voyez. Alors, ici, en passant, vous avez les 12 tribus d'Israël qui sont représentées sur les bords du temple sous la forme de 6 pierres de couleurs différentes qui étaient sur l'éphod du grand prêtre. Donc ce monument est totalement consacré à l'histoire biblique, comme vous le voyez avec ces 12 tribus d'Israël qui étaient sur l'éphod du grand prêtre. Et là, vous avez ici donc le roi Louis XVI qui est avec le bonnet phrygien, qui donc est la victime expiatoire avec l'enfant du temple de cette haine luciférienne. Toute maçonnerie est fondée sur une confusion kabbalistique. Donc tout chrétien doit refuser d'entrer dans n'importe quelle loge. Parce que sous prétexte d'études philosophiques, on étudie surtout de se libérer de Dieu. Et maintenant nous allons voir des représentations assez sinistres qui sont à la porte arrière. Vous avez signe de l'immortalité des tortues. Et un temple qui là est représenté de manière quasiment égyptienne. Et là vous avez en haut le serpent qui se mord la queue, l'Ouroboros, qui est un résumé des 2 colonnes devant le temple et de l'arrière du temple. Mais cet Ouroboros, qui est un symbole ésotérique de l'Antiquité, on le retrouve ici de manière monstrueuse, de manière redoutable, ici, et de manière forte. Voyez, c'est le chef du monument, le serpent ancien. Et là, vous avez ici le summum de ce monument, l'adoration luciférienne à son maximum. Ils sont tous en train de prier, tous, avec des gestes de louange absolument impressionnants, avec des têtes coupées, mais coupées les unes sur l'autre, hein, le tronc sur le tronc, c'est absolument monstrueux. Et là, vous remarquerez qu'il y a des hommes au milieu, hein, ils ont du mal à laisser des femmes être témoins de toutes leurs discussions cyniques sur l'avortement, parce que les femmes se rappellent d'être des femmes. Et les secrets maçonniques, elles ont du mal à les garder. Vous avez comme pourtant une femme ici. Vous avez ici 2 pauvres femmes qu'on présente comme avoir des références à des tendances homosexuelles, 2 lesbiennes. Et ici, un couple d'hommes qui est sans doute aussi la représentation de 2 personnes à tendance homosexuelle d'hommes. Mais ici, vous avez que des hommes au centre et qui sont en train de prier. Rapprochez-vous tous, regardez cet ensemble statuaire et dites-moi s'ils ne prient pas. Et donc, comme ce monument est purement maçonnique, ça vous montre bien que la franc-maçonnerie est une religion et pas du tout un club de philosophes. Vous avez ici l'arrière du monument avec l'Ouroboros, les colonnes du temple reproduites, ici le devant avec les tables de la loi des 10 commandements est transformé. Et sur la droite, vous avez une représentation du pélican. C'est Jésus normalement qui donne sa vie. Ici, c'est le pélican ésotérique. Vous avez une pièce en l'honneur de Charlier qui noyait les gens à Lyon en 1793. Et vous avez ici une représentation blasphématoire où vous avez l'église catholique sous la forme d'un âne avec attaché à sa queue un ciboire, un calice autour du cou, un ostensoir sur sa selle, marchant sur une crosse et sur la croix et marchant sur la Bible, avec sur la tête une mitre d'évêque. Et il est marqué « Mort au fanatisme et à la superstition, ville affranchie ». Et vous avez ensuite des noms
de tous ceux qui ont pu, d'une manière ou d'une autre, développer la philosophie des Lumières d'un monde sans Dieu et sans morale. Alors c'est un peu mélangé, mais vous avez ici bien sûr la déclaration des États-Unis d'indépendance des États-Unis d'Amérique du 4 juillet 1776. Vous avez d'autres représentations et vous avez par le devant, ce monument a été édifié en 1989 à l'initiative de la ville de Paris. Pas seulement la ville de Paris, c'est elle qui l'a restauré, mais c'est le comité du bicentenaire. Il commémore le 2e centenaire de la proclamation des droits de l'homme et du citoyen. Sa position sur le champ de Mars perpétue en ce lieu la mémoire des grandes fêtes révolutionnaires. La liberté ou la mort, avec le bonnet phrygien, les différentes médailles des loges maçonniques, qui sont représentées ici, avec toujours cette idée, vivre libre ou mourir. Et pour terminer, je filmerai la guillotine qu'ils n'ont finalement pas manqué de représenter ici même. Vous avez Marat, bien sûr, qui est ici, mais vous avez surtout Lucifer qui tombe sur la terre en reprenant la phrase de Jésus « Et je vis Lucifer, je vis Satan tomber comme l'éclair ». Ce monument est donc consacré à Lucifer. Or, il est officiellement un monument de la franc-maçonnerie française. C'est quand même dommage que les francs-maçons honnêtes ne puissent pas se dire qu'ils ne peuvent pas être au service du prince déchu. Mais s'ils sont de la raison et contre Dieu, alors pourquoi, sur ce monument, ils sont tous en prière? Ils sont tous en prière parce qu'ils prient le prince déchu. Ils prient Lucifer, qui voudrait chasser Dieu, qui blasphème le don repentant de la vie de Salomon, le roi Salomon qui est mort en regrettant ses péchés et qui insulte la croix de notre Seigneur au nom de ce prince déchu et de Lucifer.